pourquoi tu n'arrives pas à aborder aujourd'hui. Alors, j'ai tout expliqué dans cette vidéo. La plus grosse erreur que tu fais aujourd'hui, c'est que tu différencies l'abordage et ta vie sociale. Je m'explique. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Baptiste Brunel. Je t'aide à développer ta confiance en toi, à développer ton intelligence relationnelle, pour enfin trouver une copine qui te correspond et avec qui tu vas bâtir vraiment quelque chose, ok? Donc, pas de charreau, tu cherches une copine qui te correspond vraiment. Alors, avant tout ça, je vais te faire l'instant storytelling. Il y a 2 fois où je me suis mis à l'abordage. Il y a quelques années, pour tout simplement le côté développement personnel. Il y a quelques années, je regardais beaucoup, j'étais beaucoup dans le développement personnel, je regardais énormément le côté Red Pill, même si j'aime pas trop ce mot, c'est connoté très négativement. Kylian Sensei, tout ça, voilà, tu dois connaître. Comment il s'appelle? Non, pas Alexis Chance, comment il s'appelle? Brian For Real. Jacques Vitelli. Aujourd'hui, il fait des vidéos sur reconquérir sa femme. Avant, il faisait des vidéos. Avant, il faisait des forums séduction. Donc, je te parle d'une époque vraiment lointaine. Voilà. Tous ces gens-là. Et donc, du coup, je m'étais mis à l'abordage. Alors, à l'époque, j'avais quel âge? J'avais 16 ans, à peu près. 15-16 ans. Aucune confiance en moi, aucune compétence sociale. J'étais moche, j'avais une voix de merde. Voilà. Je m'y suis mis comme ça, dans ces conditions. Ça a été misérable, je savais pas comment faire, mais je m'y suis mis, je l'ai fait plusieurs fois, j'ai fini par le travailler, et à pas trop mal m'en sortir. Ok? Puis je me suis posé avec une nana, puis une autre. Et puis tout simplement, j'ai perdu de l'intérêt pour l'abordage, tout simplement parce que côtoyer énormément de nanas n'était plus dans mes objectifs de vie. Ok? Enfin, je n'en ressentais plus le besoin. Surtout en plus ces derniers mois où j'étais énormément focus business. Donc, le temps passe. Jusqu'à présent, je faisais des vidéos confiance en soi, compétences sociales, juste pour les timides, et je ne parlais pas de femmes. Et récemment, bon, alors je t'en ai parlé dans une autre vidéo, je vais te le résumer en 1 minute, ben, j'avais constaté que la plupart des mecs qui prenaient un appel avec moi, 90% du temps, ils voulaient avoir confiance en eux, ils voulaient plus être timides pour parler à des femmes. Et donc, eh ben, tout simplement, pour trouver une femme qui leur convient, pas pour pécho. Écoute, moi ça me correspond d'apprendre ça, de trouver une femme qui te convient, ça ne m'intéresse pas de pécho. Et donc je me suis dit, je vais faire des vidéos là-dessus. Le problème, c'est que, globalement, je suis plutôt bon en séduction, ok, j'ai pas de mal à séduire, je suis très séduisant, en toute humilité. Le problème que j'ai, c'est que ça faisait, du coup, très longtemps que je n'avais pas fait d'abordage, ok. Ça faisait extrêmement longtemps, ça faisait des années. Non, c'est mon ordi se met en veille. Donc, ça faisait des années que j'avais pas fait d'abordage. Et donc, bah forcément, pour m'assurer de proposer l'aide la plus complète et perfectionnée possible, je me suis remis à l'abordage et j'ai investi dans diverses formations et accompagnements pour me perfectionner sur le domaine de la séduction. Voilà, parce qu'ici on fait les choses bien. Bon, quoi qu'il en soit, du coup, entre guillemets, j'ai commencé une première fois l'abordage sans aucune confiance en moi, sans aucune compétence sociale, sans amis. J'en ai fait pendant un petit moment, et j'ai arrêté. Et donc là, finalement, récemment, j'ai repris. Entre guillemets, on peut dire que j'ai reparti de zéro, puisque ça faisait plusieurs années, donc je n'avais plus d'expérience d'abordage. Et tu sais quoi? Ça s'est hyper bien passé. Alors que ça faisait des années que j'avais pas abordé une femme, je ne savais plus comment en aborder une femme. J'avais oublié la façon dont elle réagissait quand on les abordait comme ça dans la rue. Et ça s'est merveilleusement bien passé. Est-ce que c'est parce que je suis beau? Non. Je ne pense pas. Est-ce que c'est parce que j'ai eu de la chance? Non plus.
c'est pour une chose bien précise. La grosse différence entre récemment, quand je me suis remis à l'abordage il y a quelques années, c'est que ce coup-ci, j'ai les compétences sociales, j'ai confiance en moi, et, et j'ai, comment dire, une nana, ça ne m'effraie plus. Pourquoi est-ce qu'une nana, ça ne m'effraie plus? Il y a quelques années, quand j'ai commencé l'abordage, aborder une nana, c'était la chose la plus effrayante que je pouvais faire dans ma vie. La chose la plus dure, ok? À l'époque, j'étais au lycée. Et globalement, à part mes cours, mes jeux vidéo et mes potes, voilà, il n'y avait rien de bien terrifiant. Et, forcément, du coup, à côté de ça, aborder une nana, c'est terrifiant. Et je le comprends. C'est normal, c'est la chose la plus dure que tu fais dans ta vie. C'est, comment dire, c'est impressionnant parce que tu ne sais pas comment t'y prendre, ok? C'est impressionnant parce que tu ne sais pas comment t'y prendre. Et en plus, il y a la peur de passer pour un gros lourd, la peur de passer pour un harceleur, la peur de passer pour un con, la peur de te faire rejeter. Voilà. Et en plus de ça, il y a la peur de l'inconnu. Voilà, parce que tu ne connais pas. Et ça rend la chose extrêmement difficile. Maintenant, qu'est-ce qui change? On va te faire le bilan social sur une semaine. La semaine dernière, j'étais en Grèce, en vacances en Grèce. Je suis au bord de la plage. Là, je te fais l'instant, du coup, histoire. J'étais au bord de la plage. Au loin, qu'est-ce que je vois? Un yacht. Un gros yacht. Ni une ni deux, qu'est-ce que je me dis? J'ai envie d'aller taper la discute au mec. Donc, j'enlève mon t-shirt, je nage, et je nage longtemps, hein. Je nage 10 minutes. Ça commence à faire 10 minutes quand même, hein. Je nage un petit moment. Donc, au milieu de la mer, je nage jusqu'au yacht. Bon, bien entendu, les mecs qui ont des yachts, ils ont une armée d'agents de sécurité. Donc, je me fais accueillir par 3 gros barbus avec l'oreillette, voilà, les 120 kilos, le mètre 95. Bon, ben, ils m'ont pas laissé monter. Donc, je suis reparti à la nage. Donc, finalement, j'ai fait 20 minutes de nage. Aujourd'hui, hier, du coup. Il y a une chose que j'aime bien faire, c'est aller prendre des petits cafés dans les hôtels de luxe. Comme ça, je me pose, je lis mon livre, je travaille un peu. Et puis, c'est agréable parce que au-delà du traitement que les serveurs, au-delà de comment les serveurs te traitent, ça m'intéresse pas. C'est plus l'ensemble autour. Les gens sont calmes, les gens sont éduqués, les gens sont cultivés, les gens parlent bien. T'as pas un espèce de clochard qui rentre et qui se met à hurler, ou des mecs qui savent pas lire. Voilà, ça, c'est agréable. Tu vois, l'environnement est agréable. Et donc, j'aime bien aller me mettre là-bas. C'est stressant. 5 étoiles, t'arrives devant le truc, t'as des Rolls-Royce qui sortent, des XM qui sortent, des Ferrari qui sortent. Et toi, t'arrives, t'es venu en train ou en Peugeot, t'as ta petite chemise Célio, ton livre, et tu viens te mettre là au milieu de ces gens. Alors là, tu vas dire, oh, mais tranquille. Ouais, vas-y, essaie, tu vois. Essaie. Première fois que j'ai fait une sale gueule. Et ça, la première fois que tu le fais, c'est un petit côté impressionnant. Donc hier, voilà, je me pose là-bas, je prends mon petit café, tranquillou, je lis mon livre. Je sors. Dans la rue, qu'est-ce que je vois? Un SDF. Un SDF, mais une chose qui m'intrigue, c'est qu'il a un jeu d'échecs devant lui avec 2 sièges. Et à côté de lui, il y a un petit panneau. Oui, machin, je suis SDF. Je vous propose de jouer aux échecs avec moi. Voilà, si vous êtes content, vous pouvez me donner de l'argent, mais à la limite, ça m'est égal. Je suis juste content de jouer aux échecs. Voilà, c'est le jeu des gens intelligents. Je suis content de jouer avec des gens intelligents. Écoute, vas-y, on va jouer avec lui. Je joue aux échecs avec lui. Le mec est hyper fort. Il m'arrache. Mais quand je dis qu'il m'arrache, c'est qu'il m'a fait un échec et mat une fois. Il m'a laissé repartir. Il m'a mis un deuxième échec et mat. Il m'a démoli. Bon, démoli par un SDF aux échecs, ça fait mal. Bon, et bon voilà, j'ai donné 5 euros, merveilleux. Et sur le chemin du retour, dans mon train, parce que ma voiture est en panne, qu'est-ce que je vois? Une nana toute mignonne.
Bah, tout simplement, je vais y parler. Et j'ai rien dit de fou, hein. J'ai rien dit de fou. J'ai rien dit de la phrase magique pour aborder, non, que dalle, hein. J'y suis allé à la bite au couteau. J'ai dit, salut, machin. Elle était dans le train, du coup. Bon, d'abord, j'ai proposé de m'asseoir à côté d'elle. Du coup, elle m'a dit, non, mais pourquoi tu veux te mettre à côté de moi? Il y a plein de places là-bas. J'ai dit, non, en fait, je t'explique. Je t'ai vu passer là-bas. Je t'ai trouvé toute mignonne. Et je me suis dit, fallait que je vienne te taper la discute. Donc, elle sourit. Et elle me dit que, elle a un gars, tout simplement. Donc, j'ai dit, écoute, merveilleux. Plein de bonheur à vous deux. Et je me suis tiré. Et là où je suis extrêmement content, c'est que, alors, on le fera plus tard, le plus important avec les nanas, c'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis. Et là, je suis très content parce que ma phrase était très banale, mais je l'ai dit très très bien, en regardant dans les yeux de façon confiante, en articulant, Bref, vraiment, mon approche était excellente. Et c'était la première que je faisais depuis un petit moment. Pourquoi ça s'est si bien passé? Parce que, mec, la semaine dernière, j'ai traversé la mer pour aller parler à un mec sur un yacht. Le matin même, enfin l'après-midi même plutôt, j'étais dans un hôtel 5 étoiles avec des mecs infiniment plus riches que moi. Juste après, je suis allé jouer avec un SDF aux échecs dans la rue. Et là, tu vas me dire que c'est cette petite nana toute simple, avec son petit sac de course et ses petits écouteurs, qui va me faire peur. Tu te fous de ma gueule, j'espère. Tu te fous de ma gueule. Voilà. Ça, c'est la seule raison pour laquelle t'arrives pas à aborder des nanas. C'est la seule raison pour laquelle tu stresses. C'est parce que, mec, aborder des nanas, c'est le truc le plus stressant que tu fais. Déjà, tu dissocies à aborder des nanas et ta vie sociale. Moi, dans ma vie sociale, je vais voir des mecs sur des yachts, je vais dans des hôtels 5 étoiles, alors que je n'ai pas les finances. Alors, est-ce que ça veut dire que je fais un prêt sur 20 ans? Non, mais ça veut dire que je ne suis pas de ce milieu. Ben forcément, une nana toute simple, infiniment jolie soit-elle, en quoi ça va me faire peur? Et c'est pour ça que toi, tu stresses. Et là, tu vas me dire, mais Baptiste, il n'y a pas de yacht chez moi, j'ai peur. Alors déjà, moi non plus, chez moi, il n'y a pas de yacht, hein, j'étais en vacances en Grèce. Et puis ensuite, t'es pas obligé de commencer par là. Je me rappelle une fois. Autre petite histoire. J'avais 17 ans. Donc là, j'étais... là, aujourd'hui, c'est Oussama Hamar. Hein. Je te raconte toutes les petites histoires. Enfin, sauf que moi, elles sont vraies. La balle perdue. Bon. Et donc, du coup, par exemple, je vais te prendre un exemple. Il y a quelques années, plus soft. Bien plus soft. J'avais 17 ans. Je venais tout juste d'avoir 17 ans. Ça faisait, du coup, déjà plusieurs mois que je m'entraînais à aborder, Red Pill, compétences sociales, tout ça. Tu connais. Qu'est-ce que je vois? Une Aston Martin DB9, V12, décapotable, garée devant un garage. Moi, à l'époque, j'étais en vélo, 17 ans, j'ai pas le permis. Je m'arrête devant le garage, je regarde la voiture, je tourne autour, 5 minutes. Le proprio vient me voir. Machin, on discute de sa voiture, je dis qu'il a une super voiture. Et il me propose de faire un tour. Et alors là, déjà, un truc où j'étais content, c'est que je suis allé taper la discute au proprio. Enfin, le proprio est venu me voir, mais j'ai tapé la discute avec. Et là, j'ai été face à un dilemme. Soit je jouais la sécurité, je ne montais pas dans la voiture, je restais avec mon vélo au garage et lui il partait. Soit je laissais mon vélo au garage, je faisais confiance au garagiste, je le laissais au garagiste, je montais avec lui, et sans avoir la garantie qu'il soit bien intentionné, tu vois. Bon, tu connais, machin, tes parents ils te l'ont dit, il faut pas monter dans les voitures des gens. Bon, qu'est-ce que je me suis dit? Bon, au pire, je finis dans une cave, c'est pas grave, vas-y, je vais avec lui. Oh mon gars. C'était magique, c'était incroyable. Elle était décapotable sa voiture, t'avais le V12 derrière, t'avais l'air qui te bougeait les cheveux. Je vais pas dire les vitesses. Bon, je vais le dire de façon à ce que YouTube m'emmerde pas.
sur une départementale, c'est allé à 1,80. J'étais en passager, hein, attention YouTube, j'étais en passager. Ça commence à faire. Putain, c'était génial. Et je suis revenu, j'avais des étoiles dans les yeux. J'étais trop content, j'ai appelé tous mes proches. J'ai appelé direct, après j'ai appelé mes parents. J'ai fait, ouais, maman, machin, je te raconte un truc. Promis, tu m'engueules pas. Hein. Je dis, ouais, ben ça dépend ce que c'est. Je dis, non, si tu m'engueules, je te raconte pas. Bon, ok, très bien, vas-y, raconte-moi. J'y raconte le truc. Bon, elle me fait la séance morale quand même. Ah, tu sais, si t'avais fini dans une cave, si t'avais fini enterré dans un jardin. Tu sais ce que c'est les mamans. Voilà, ça, c'est une expérience qui au début fait peur, qui se passe très bien et qui te donne confiance, ok? Un autre truc aussi. Il y a quelques mois, au mois d'avril, j'ai couru mon premier ultramarathon. En solo, en impro, 50 km. Avec mon sac à dos, mes chaussures. Voilà. Je me suis mis sur une piste cyclable et un aller-retour. 25 km, 25 km. Mec, tu crois qu'après avoir fait ça, j'ai couru 50 km, ça m'a pris 8 heures. Tu crois que c'est une nana tout simple qui va me faire peur? Elle a 8 heures de temps d'écran sur TikTok. Moi, j'ai 8 heures de course. Et elle va me faire peur. Donc, concrètement, alors là, tu vas me dire, oui, mais Baptiste, il n'y a pas d'Aston Martin dans ma ville. Effectivement, moi non plus. C'était exceptionnel. J'habite pas à Monaco. Donc, ce que tu peux faire, déjà, pour commencer, déjà, si parler à un mec en Aston, ça te fait peur, mais tu peux juste commencer, tout simplement, à dire bonjour à la caissière. À souhaiter bon courage à la femme de ménage. À sourire au chauffeur de bus. Tu vois? Tu ne peux pas espérer aller aborder une femme et que ta vie sociale se résume à tes jeux vidéo et à Instagram et à ton travail ou tes études. C'est pas possible. Ça peut pas marcher. Je vais te donner des exemples. Niveau 1. Tu dis bonjour à la caissière, tu blagues avec la caissière, tu souhaites bon courage à la femme de ménage, tu blagues avec la femme de ménage. Bon, en fait, tout ce personnel, tu vois, pareil, la vendeuse, voilà, tout ce genre de personnel. Tout le personnel, entre guillemets, qui est payé pour être en relation avec toi. Tu peux blaguer avec. Même le personnel, d'ailleurs, qui n'est pas payé pour être en relation avec toi. La femme de ménage, à la base, elle n'est pas là pour que tu lui parles. Mais comme les femmes de ménage, elles sont là et personne les regarde, personne les calcule, elles sont comme invisibles. Si toi tu vas la voir, que tu lui souris, que tu lui souhaites bon courage, elle va être trop contente. Mais ça va très bien se passer. Niveau 2, qu'est-ce que tu peux faire? Là, je vais te tirer des exemples que j'ai fait. Si tu prends le bus ou le train, moi j'avais fait ça dans le train, donc le bus, je sais pas si c'est vraiment possible. Tu vas avoir le conducteur du train. Bon, alors, en vrai, les TGV, je sais pas comment ça se passe. Moi, j'avais fait ça sur un TER. Le mec, il a la porte ouverte. Tu toques à la porte. Tu demandes s'il peut te montrer comment ça marche, le train, machin. Alors, d'un point de vue légal, il a pas le droit. Bon, moi, il m'a dit oui. Et donc là, pareil, on tape la discute, il me présente comment ça marche. On a fait une vingtaine de kilomètres ensemble, jusqu'à mon arrêt en fait. Une fois que je descends, je suis monté, je suis allé le voir et je suis descendu à mon arrêt. Donc il m'explique comment ça marche, qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc ça fait ça, ce panneau il veut dire ça, là sur le train je fais ça, là je dois appuyer ici, là je dois appuyer là. On a ça comme formation, voilà, il me raconte le métier. Donc là, déjà, niveau 2, tu vois, tu vas voir un mec qui à la base n'est même pas censé te parler, t'as de fortes chances de te faire rejeter, mais d'un point de vue légal, tu vois. Mais dans la vraie vie, en fait, le chauffeur de train toute la journée il est tout seul, il se fait chier, et 90% du temps, parce que c'est arrivé qu'on me refuse aussi, 90% du temps, s'il te refuse, c'est même pas parce qu'il ne te veut pas, si t'es poli évidemment, c'est même pas parce qu'il ne te veut pas, c'est parce que d'un point de vue légal, il n'a pas le droit. Bon, et donc quand il y en a un qui accepte, c'est trop bien en plus, ça crée une petite complicité. Moi par exemple, quand il y avait deux trains qui se croisaient, il me demandait de me baisser au cas où dans le train en face, tu sais, il y avait un officiel de la SNCF avec le conducteur. Bon,
Niveau 2, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu vas aller dans un hôtel. Alors peut-être pas un hôtel 5 étoiles, parce que ça fait un peu peur. Si t'as envie d'y aller, vas-y. Mais déjà 3 étoiles. Voilà, 3 étoiles, ça va être pas mal. Tu te poses dans un hôtel 3 étoiles, avec ton petit café. Et si même ça te fait trop peur, tu vas au bar, ou au café, ou au resto, tout seul. Voilà, ok, tout seul. Et tu fais ton truc tout seul. Donc tu bois ton café tout seul, tu manges ton petit plat tout seul, tu lis ton livre tout seul, tu bosses tout seul. Voilà. Mais tu te mets tout seul, comme ça, dans un lieu public. Parce qu'il y a plein de gens qui ont peur de faire ça. Donc une fois que tu as réussi le niveau 1, tu passes au niveau 2. Donc ça, c'est le niveau 2. Niveau 3, qu'est-ce que tu peux faire? En vrai, déjà, c'est pas trop mal. Déjà, si tu fais ça, t'auras bien avancé. Indirectement, t'auras bien progressé pour, euh, pour aller aborder une femme. Même si t'as pas bossé ton abordage avec les femmes. Alors après, il y a la méthode pure et dure. Hein. Après, il y a la méthode pure et dure. T'y vas, tu passes pour un con, tu recommences, tu repasses pour un con, tu recommences, tu repasses pour un con. Bon, dans les faits, c'est pas agréable, c'est chiant. La première fois, c'est terrifiant. Et 90% des gens ne font pas ça. Voilà, parce que tout le monde la connaît, cette méthode. Tout le monde sait que la première fois, c'est terrifiant et que si tu y vas 10 fois, et ben la 10e, ça sera un peu plus facile. Tout le monde sait qu'il faut faire ça. Et dans les faits, si tout le monde le faisait, personne n'aurait peur, mais personne ne le fait. Pourquoi? Parce que ça fait peur, justement. Donc moi, je te propose des méthodes alternatives. Si tu préfères la méthode pure et dure, tu peux la faire. Elle fonctionne très bien. C'est comme ça que moi, j'ai fait commencer pour la première fois, avec la méthode pure et dure. Pour te donner un ordre d'idée, je vais compter combien j'ai dû en faire avant que ça réussisse et avant que ça se passe bien, parce que c'est pas parce que ça se passe bien que ça réussit et c'est pas parce que ça réussit que ça se passe bien. Donc premier numéro que j'ai eu, il m'en a fallu peut-être 4. Et première fois que ça s'est bien passé, il m'en a fallu peut-être 6 ou 7. Voilà. Donc ça, c'était avec la méthode pure et dure. Là, t'as vu, avec ma méthode, là, récemment, j'ai dû entièrement recommencer parce que ça faisait des années que je ne l'avais pas fait. Premier coup, ça se passe hyper bien. Bon, j'ai pas eu de numéro parce qu'elle avait un gars. De toute façon, si elle a un gars, je ne veux pas son numéro. Mais là, t'as vu, premier coup, merveilleusement bien passé. Donc, il y a les deux méthodes qui fonctionnent. À toi de choisir. Je pense que t'as fait ton choix. Donc, tu fermes la vidéo, tu prends des notes. Niveau 1, tu les fais toutes. Alors, évidemment, ma liste n'est pas exhaustive. Donc, tu peux en trouver d'autres. Ok? Tu peux même aller voir ChatGPT. Hein. ChatGPT, il sert pas qu'à faire de la merde. Tu peux aller le voir et il dire, écoute, machin, je veux m'entraîner à aborder des femmes, je veux m'entraîner à développer mon aisance sociale, propose-moi des exercices du niveau de tchatchek la caissière, tchatchek la femme de ménage, tchatchek la vendeuse. Donne-moi d'autres challenges de ce niveau-là, pas plus dur de ce niveau-là. Et puis une fois que t'as fini, eh ben donne-moi des challenges du type tchatcher avec le conducteur du train, aller au bar tout seul, voilà. Ok, tu peux en trouver d'autres, c'est pas exhaustif. Bon, sur ces belles paroles, je vais te laisser, ça commence à faire un petit peu long, à combien on en est? Évidemment, mon ordi est verrouillé. On en est à 25 minutes. Écoute, c'est pas trop mal. Je te propose qu'on se laisse. Je te dis à une prochaine. Là, aujourd'hui, je pense que cette chemise, tu vas l'avoir plusieurs fois. Parce qu'aujourd'hui, je vais tourner un petit nombre de vidéos, je pense. Écoute, tant que je suis en forme, en fait, pour tourner des vidéos. Voilà. Parce que, il est temps d'envoyer la sauce. Sur ces belles paroles, je vais te laisser. Maintenant, tu sais comment faire pour éradiquer ta peur de l'abordage. Soit tu pratiques indirectement, ok. Dans tous les cas, c'est un problème d'aisance, tu n'es pas à l'aise. Donc soit tu travailles ton aisance juste avec les femmes,
soit tu travailles ton aisance à 360 degrés. Si tu travailles ton aisance sur tous les points, indirectement, ça va influencer ton aisance avec les femmes. Voilà, simple. C'est plus long, mais ça fait moins peur et c'est moins dur. Et c'est mieux pour ta vie puisque tu travailles ton essence à 360 degrés. Ton aisance. Bon, je te laisse. Je vais tourner une autre vidéo qui sera comment avoir de la tchatch. Tiens, voilà, je viens d'avoir l'idée en tête. C'est pas trop mal. On va aller faire ça. Donc, si ça t'intéresse, check sur ma chaîne YouTube. Tu vas la trouver. Voilà. Allez, ciao, ciao.